Knockout Championship, 7e édition. Après Angoulême, Fred et Manu Fernandez proposent au public charentais un second événement en moins de 3 mois. Et sur leur gala, on oublie le pancrace le temps d'une soirée. Sur le coq, place au Kempo Elite. Ce soir, les frappes au sol, au corps sont autorisées et ça change tout. Au programme du gala, des combattants de très haut niveau tels que Nicolas Johannes, Souk Kampassad ou Shamil Ismailov, le champion de la catégorie des 77 kg. Le public de l'Espace 3000 assistera aussi à des combats de boxe anglaise et de boxe française. Bref, l'organisation régale. Trêve de bavardage, place au combat. D'accord? Donc la tête, c'est pas autorisé, le genou, c'est pas autorisé. Les slams, pareil, les slams, c'est autorisé, mais c'est autorisé, on ne slame pas donc sur la nuque, d'accord? Quand on slame quelqu'un, on slame sur le dos. D'accord? Ça, c'est important. On ne slame pas sur la nuque, c'est sur le dos. Niveau projection, Monsieur le Président. Bon, donc ils peuvent saisir la tête et le bras. Et le bras. D'accord? Ça, c'est autorisé. Voilà, ok, hein? Donc ça, c'est autorisé. Ça, c'est pour les projections. Pas de questions. S'il y a des questions, c'est maintenant. Allez, voilà, lève la tête, relève la tête, remets ta tête dans l'axe, remets ta tête dans l'axe, ta tête dans l'axe, David. 5, 5. Voilà, regarde, il le donne, voilà, on frappe, on frappe, David, c'est ouvert, il coupe le bras. Tu sors de là! Voilà, c'est bien, on continue. Là, on fait le même travail. David, son taf, il va enrouler. Il n'a pas de solution. Il n'a pas de solution. David, redescends, mets-toi dans ta garde assis, tranquille. David. Non, mais la tête au milieu. La tête au milieu, David. David, la tête au milieu. La tête au milieu. On se fait pas renverser, David. On se fait pas renverser. Passe la garde. Passe le genou. Passe le genou. Voilà, reste là. Remets les mains. David, mon bicep. David, main au bicep. Voilà, tu frappes, tu frappes. Le premier, David, allez. Avec tu lignes. David.
attention, en position, David. En position, David. En position. Colle-le. Voilà, tu vas chercher. Voilà, on frappe. Regarde David. Le tapis au sol, tu le sais. David, tout de suite. On va tenir les pieds. Allez, remonte, David. On fait la garde. Attention, Thomas. Attention, Thomas, David. Attention, la garde, David. Mets les deux mains à l'intérieur. Les deux mains. Passe à lui contre les biceps. Rouge 2, bleu 1. David, félicitations pour commencer. Grosse guerre, 3 rounds. Ouais, très grosse. Tu vas me dire si tu es d'accord avec moi. J'ai l'impression que clairement tu prends le combat sur tes amenés au sol. Ouais, je prends le combat sur mes amenés au sol. Je savais que mon adversaire il était un peu plus grand que moi, niveau allonge. Moi je suis un peu plus petit que lui, donc au début j'ai voulu faire du pied-point. Il m'a vite touché le premier round, j'ai senti que ça allait pas être possible, j'allais toucher mais pas beaucoup quoi. Donc j'ai voulu jouer un petit peu sur mon judo et sur mes emmenés au sol. En gros sur mon sol quoi, sur mes techniques de frappe au sol. Donc c'est sur ça que j'ai mené le combat, sur mes techniques au sol, mes emmenés au sol et puis voilà, j'ai fait ça tout. Je voulais la victoire donc je voulais pas me mettre en danger non plus. Donc sur les 3 rounds j'ai fait ça. D'accord. Tu nous parles de ton judo, donc j'en déduis peut-être à tort que tu viens du judo. Ouais, je viens du judo à la base. D'accord. Moi j'ai essayé de placer quelques trucs mais ça glisse un peu. Sinon j'ai joué beaucoup sur ma lutte. Ouais, on a vu. J'ai beaucoup basé sur ma lutte. Tu parlais de son allonge, on a vu que Il m'a touché, Jonathan ouais. faisait pas mal partir les jambes aussi. Ouais, il m'a envoyé des low kicks pas méchants. Sans plus quoi, c'était plus pour marquer des points. Ça faisait pas mal. Il m'a envoyé un low kick à la tête, j'ai bloqué. Sinon le reste je le sentais bien. C'est la première fois que je fais un combat sur 3 rounds. Donc je connaissais pas trop l'enjeu quoi, au niveau de mes capacités physiques. Donc j'ai plutôt mené au point au sol vu qu'on avait le droit aux frappes au sol. Donc c'est l'avantage du Justement, KOC. pour clôturer l'interview, t'as pensé quoi de cette formule Kempo, le fait de pouvoir mettre des frappes au corps au sol? Intéressante, positif au niveau des frappes, au niveau des points, négatif parce qu'on peut pas taper à la tête en France. Donc des fois avec la rapidité, ça arrive au visage. Mais sinon ça va. D'accord. Bah écoute, je te remercie, je te félicite pour la victoire. C'est pour ma fille tout ça. Pour ma petite fille Asna qui a 2 ans. On le mettra. Merci. Du combattant à la garde sous la musique. Et je crois que Genou noir. Voilà, genou. Encore. Genou. Allez, les deux. L'autre aussi. donne pas ton dos. Donne pas ton dos. L'autre en roue. Non, les contre-coups, c'est bien. Allez, non, Allez, voilà, c'est bien. Passe au
Reste pas 2 minutes. Tombe Noah. Allez Noah. Allez Noah. Vas-y, tire, ça tombe. Voilà. Noah, descends. Continue. Descends, tu frappes pas. Voilà. Voilà, marque-toi, Noah, monte tes genoux. Je crois qu'on peut se laisser le combattant aussi celui. Combat. Décision des juges à l'unanimité. Le roi rouge, Noam Amadia. Ça marche. Noam, heureux, grosse guerre. Tes sensations? Bah déjà, je suis très content d'être ici. Je remercie les frères Fernandez pour l'organisation. C'est au top. On se sent enfin valorisé après le travail qu'on donne. C'est agréable. Ouais, c'est une grosse guerre. J'ai déjà un collègue de l'équipe qui l'avait battu au contender. Je savais qu'il était fort au pied-point. Moi, mon truc, c'est plutôt le sol à la base. Mais justement, j'avais envie de montrer que je savais faire autre chose. Je pense que ça s'est vu. J'ai quand même bien cogné. J'en ai pris quelques-unes aussi, mais c'est le jeu, sinon c'est pas marrant. Et puis voilà, après j'ai été quand même au sol, histoire de montrer que c'est quand même ici que c'est mon domaine. Avec les frappes au corps, c'est quand même agréable parce que ça nous permet vraiment de travailler au sol et pas comme au pancrace, dès que ça bloque, de se faire relever tout de suite. Moi, j'aurais préféré avec frappe en MMA normal, c'est vrai que c'est quand même ce qu'on préfère. Maintenant, je tiens à féliciter mon adversaire aussi, c'était une belle guerre. Puis voilà, je pense que le travail a payé, entre guillemets. Comment tu vis l'après-premier round? Tu sens que tu es en retard ou pas? L'après-premier round, ouais, je sens que je suis fatigué. J'avais fait un dernier combat contre son collègue justement en MMA en Belgique. Et vraiment la lutte, ça m'avait tué. Je me sentais pas du tout à l'aise et tout. Donc là, je retrouvais un peu ce côté, j'étais fatigué, pas à l'aise. Puis un petit coup d'énergie, je me suis dit bon, c'est maintenant, sinon je vais faire la même chose qu'il y a un mois. Donc c'est maintenant qu'il faut attaquer. Puis après, franchement, je me sentais très bien au sol, debout. Donc, mais c'est vrai que le premier round était difficile. Je suppose que l'idée de rendre une carte vierge de toute défaite pour la FFA ce soir, ça comptait. Ouais. Tu as été la chercher au mental, celle-ci. Exactement. Raconte-nous rapidement le deuxième et le troisième, et notamment le moment où on sort du Kempo et on se retrouve en MMA. Ouais. C'est vrai que c'était un peu difficile. Il y a des moments, justement, comme je vous ai dit, j'ai combattu il y a un mois. Donc au deuxième round, je reprends de la patate. Je me dis, ça y est, je suis dedans. Et là, je pars un petit peu en mode MMA. Je le touche une fois. Pas volontaire, mais c'est vrai que c'était un peu haut. J'aurais dû frapper plus bas. Deuxième fois, pareil. C'est au moment où je frappe, il lève la tête. Donc ça, c'est vraiment involontaire. C'était vraiment pas parti
Voilà, donc c'est vrai qu'après, il faut reprendre ses esprits. Du coup, quand j'étais en montée, je suis redescendu. C'est dangereux pour les renversements, mais j'ai stabilisé pour vraiment frapper au corps. Puis après, quand le troisième, j'ai vu qu'il saignait du visage, j'ai vu qu'il n'en pouvait plus et qu'au sol, j'étais vraiment au-dessus. Je me suis dit, ça y est, c'est dans la poche, je vais quand même boxer un peu plus. J'ai tourné un peu, histoire de reprendre quand même, faut pas mentir, hein. C'est vrai que c'était difficile. Mais ouais, franchement, bonne impression. Je suis fier de moi quand même. Bon, on espère te revoir bientôt. Attention pour Gilles Lanceau. Boxe française. Vainqueur du 6e combat, boxe française, j'ai nommé Guillaume. Guillaume, on vient de te voir boxer lors d'un combat qui aurait duré mais qui aurait pu s'arrêter un peu plus tôt. Oui, c'est vrai. Raconte-nous la fin de ce premier round. Alors, à la fin de la première round, écoute, je me fais toucher assez durement sur une jambe figure, si je me souviens bien. Donc voilà, il y a le ring qui tourne et c'est assez compliqué de revenir. Donc je me fais compter, j'essaye de revenir, donc c'est assez dur. J'essaye de ventiler un peu et puis il y a la cloche qui sonne tout de suite qui me permet, sauvé par le gong exactement, qui me permet d'avoir la minute de repos si tu veux, donc je peux récupérer. Là dans mon coin ils me disent voilà de ventiler, de monter ma garde parce que j'avais ma gauche assez basse. Ouais, c'est sur une sortie justement. Sur une sortie que je prends la jambe, donc ils me disent de bien remonter ma garde si tu veux. Je souffle, je récupère et puis je repars pour la deuxième reprise avec un peu d'appréhension, mais je me protège et puis le combat reprend. Comment tu les vois les 4 autres rounds de notre point de vue, c'est beaucoup plus difficile à juger qu'un combat de MMA parce que évidemment les deux débitent. Ouais, ça se débite assez, il y a beaucoup de volume dans ce combat. Après je suis rentré un peu dans son jeu, et il a voulu jouer un peu à la puissance, donc je suis un peu entré un peu comme lui, ce qui n'est pas ma boxe d'habitude. Je préfère plutôt bouger, ventiler et toucher pour perturber, créer l'ouverture, ce que j'ai pas fait dans ce combat, ce que me reprochent mes coachs. Donc voilà, je suis rentré dans son jeu, mais bon après je me suis mis à son niveau et voilà, le combat s'est déroulé comme ça. J'ai vu 2-3 fois un geste qui m'a marqué dans le combat, c'est un retrait du buste qu'on voit énormément en Muay Thai, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en française. C'est vrai. Je voulais savoir si, non je t'en prie, si tu t'essayes à d'autres disciplines ou... Pas du tout, non. Un peu d'anglaise, je m'entraîne un peu d'anglaise de temps en temps, mais pas du tout d'autres disciplines si tu veux. La boxe française, on bouge beaucoup, donc on a une mobilité du buste autant que dans le Muay Thai, si je peux dire. Et puis au niveau des appuis, on bouge beaucoup plus que dans le Muay Thai. C'est ce que tu as pu remarquer sur moi. Une boxe moins puissante, mais
plus mobile. Et là, ce soir, tu boxes sur un gala multibox. Ouais. C'est quoi ta sensation? C'est quelque chose de positif pour toi de boxer sur... Bien sûr, ça permet au public de voir d'autres choses parce qu'ils ne sont pas venus spécialement pour la boxe française, par exemple. Et donc voilà, ça permet aux gens de voir de la boxe pied-point, de la boxe très technique. Et voilà, si ça peut faire venir de nouveaux licenciés, pourquoi pas. On vous le souhaite. Bah, écoute, je te remercie encore. C'était Merci vraiment à un vous. joli combat. Merci beaucoup. Allez, c'est nous, on revient pour le combattant. Zélia Mortel. Tranquille, c'est du jiu-jitsu. Victoire, Vigueur, lycée. Ce soir, se respecte et on aime ça respecte. R2. Alors, on est après combat, tu as eu le temps de te doucher, de repenser à cette victoire. Raconte-nous comment ça se passe, ce TKO. Bah, c'était un combat dès le début engagé. Il y a eu quelques échanges, je l'ai touché une fois. Il est tombé au sol, ça a travaillé. Il a attaqué la clé de cheville. Il a laissé beaucoup d'espace. J'ai frappé plusieurs fois au corps. À un moment, j'ai lancé un gros coup droit au plexus et il s'est plié. C'est quoi ton background? C'est la boxe au départ ou pas du tout? Non, du tout. Moi, à la base, je viens du jiu-jitsu brésilien. Ensuite, je me suis vraiment orienté vers le grappling. J'ai fait énormément de compétitions en grappling. Et puis, parallèlement, je m'entraîne en MMA. Et puis là, dernièrement, avec la Fight Move, comme j'ai changé de club récemment, j'ai beaucoup boxé mon stand-up. Et j'ai voulu me tester ce soir un peu en stand-up, voir ce que ça pouvait donner. Justement, tu parlais de la Fight Move, on sait que tu es installé en Suisse, c'est ce que tu disais. Qu'est-ce que ça fait de revenir au pays, de gagner? Bah, ça fait plaisir de revenir en France. Et voilà, ça m'avait manqué, ça faisait presque un an que je n'avais pas combattu. Donc là, ça me fait plaisir de revenir, surtout au KOC, parce que le KOC, c'est là où j'ai démarré mon premier combat. J'étais là l'année dernière au KOC 6. J'ai fait le combat d'ouverture. J'ai gagné par soumission en, je crois, une ou 2 minutes. Et là, rebelote sur le combat. C'est une organisation qui te réussit. En plus, tu nous as fait tout ce qu'il fait quand tu as dédicacé la victoire à une personne importante. Ouais, à ma maman, mais aussi j'ai la dédicace à mon père qui ne peut pas être là récemment pour certains problèmes. Donc voilà, c'est toujours bien de remercier
ceux qui nous ont supportés depuis toujours, quoi, qui seront toujours là. Et donc aujourd'hui, ton quotidien, c'est la Suisse, la Fight Move. Oui. C'est une des équipes européennes, en étant modeste, on va dire que c'est une des équipes européennes qui fait le plus parler d'elle. Il y a eu une bonne nouvelle, enfin il y a eu des bonnes nouvelles avec certaines annonces de combat, une moins bonne nouvelle. Ouais, récemment, hier, Volkan Ozdemir s'est incliné pour la première fois. Mais je sais très très bien que c'est un très grand combattant et qu'il va rebondir et que cette défaite, c'est juste un tremplin pour de grandes choses pour l'avenir. Et en finissant sur la Fight Move, ce que je vois, c'est que à chaque fois que l'équipe suisse vient en France, c'est pour prendre des victoires. Bah oui, elle va à Lyon, elle prend des victoires, elle vient. Bon, t'es français, ouais, mais elle vient. Mais je suis pas un traître, je suis français, mais je suis fier de l'accueil que j'ai reçu en Suisse. Surtout, je tiens à remercier Nelson Carvalho, qui a franchement, c'est une personne extraordinaire. C'est une personne extraordinaire. Il m'a aidé dès mon arrivée en Suisse, il m'a aidé à m'installer, à trouver un boulot, tout ça, à bien m'implanter, à me donner des rôles dans le club. Et j'ai des bons sparring. J'ai aujourd'hui Chris qui regarde vite fait dans la caméra. Chris Hadji, combattant aussi, pro du club. Donc c'est un très bon sparring. Il m'a aidé à évoluer. Je l'ai aidé au sol, il m'a aidé debout. On s'est vraiment échangé les choses mutuellement. Et aujourd'hui, il est venu me supporter, m'aider dans ma préparation. Donc la Fight Move là, c'est en train de monter. Il faut rester connecté. On l'a su avec attention. Il y a eu Shabanka aussi qui a eu une victoire récemment et qui vient d'arriver aussi au club. Shabanka contre Jeff Monson par TKO. Donc voilà. Tout va bien pour la Fight Move. En ce moment, ouais, ça risque de continuer comme ça. Merci à toi. Merci. Je vous avais dit, on va monter en puissance progressivement. Et bien là, ça en fait partie. Avec ce
Alan, j'ai envie de commencer par dire que tu reviens de loin. C'est vrai, ouais. J'avais l'impression que dans le deuxième, clairement, Jean-Marc était en train de prendre. Oh, j'étais déjà dominé dans le premier round, je pense. Au point, la décision de la première round était pour lui. Début du deuxième aussi. Donc, un coup de poing qui est arrivé comme il faut, quoi. Je viens de l'anglaise, j'ai l'impression que c'est un cross qui vient de l'anglaise. Vraiment, Ouais, je suis pas vraiment un spécialiste du poing de l'anglaise, donc me dire ça à moi, c'est beau, mais l'essentiel c'est qu'il soit passé, quoi. C'est quoi le sentiment après le KO? KO, c'est un sentiment de joie pour mon entraîneur déjà qui bosse beaucoup pour moi, pour mon club aussi qui me soutient, ma famille qui est venue aussi aujourd'hui nombreux. Alors, c'est un des premiers combats où il se déplace et je suis assez content de ça et d'leur offrir cette victoire. Et après combat, j'ai entendu pour finir que tu disais que tu n'avais pas eu le temps de faire tes remerciements, donc c'est une bonne chose parce que ça a été fait au moins lors de cette interview. On espère te revoir bientôt. Ouais, je remercie déjà mon père que j'ai pas vu, enfin qui est pas venu à mes combats, qui est jamais venu à mes combats. C'est le premier où il vient. Ma sœur aussi, ma famille. Je suis très content qu'il soit là et je les remercie pour ça. Et surtout mon coach qui se donne aussi et qui sacrifie aussi beaucoup pour moi auprès de sa famille également, qui laisse beaucoup sa famille pour m'entraîner. Et c'est beau, et mon club aussi que je remercie, qui me soutient. Et moi je te remercie. Merci à toi. Nico, ouais. Combat court. Ouais. Raconte-nous, 3 mots. Alors les gens ils étaient venus, j'avais grand nombre de ma famille ici. J'avais le public cognassé, et je suis de Cognac, je suis né ici, enfin c'est ma ville, j'aime cette ville. Et voilà, moi j'avais pas d'optique d'emmener au sol ou quoi que ce soit. Je me suis dit, allez, en plus par rapport au dernier KOC qui s'était passé ici où j'avais fait la pire prestation que j'ai pu faire peut-être dans ma carrière, je me suis dit que c'était revanche et que, enfin voilà, et c'est pas forcément la victoire que je visais, même si c'était moi mon but c'était le spectacle. Je rentre dedans, je casse la baraque, j'envoie les pains et hop, le public. Je vois bien le public excité, etc. C'est juste ce que je voulais faire, le spectacle, en même temps, prendre la victoire. Et donc ça, c'était mon plan. Surpris peut-être. Allez, applaudissements. Lannick respecté. Le show, tu le fais un peu partout. Tu le fais lorsqu'on te retrouve en Suisse, en Estonie. Là, tu nous disais c'est hyper important pour toi parce que c'est devant tes proches. Donc, lorsque tu obtiens le KO, je suppose que c'est une vague d'émotions. Voilà, enfin, c'est surtout que oui, ici c'est le KOC, ok, c'est le KOC, mais c'est peut-être même plus important pour moi au niveau du cœur de gagner ici, d'arracher la baraque, que de gagner au SHC, quoi. Enfin, c'est. Voilà. Et du coup, c'était vraiment sur la déception de mon dernier KOC que j'oublierai jamais d'ailleurs. C'est pas oublié, hein. C'est pas passer de petite victoire qui va me faire oublier ça. Mais il y avait ma famille qui était venue, et puis la dernière fois, c'était pas moi qui avais combattu. Enfin, j'ai l'impression que j'avais pas fait voir, c'était pas le Nicolas habituel. Du coup, là, je me suis dit, je reste sur mes deux jambes et je vais envoyer les pains. Et je voulais faire voir aux gens qui j'étais. Voilà, un cogneur, quelqu'un qui se pose pas forcément beaucoup de questions et qui va au charbon et qui fait plaisir aux gens, qui met du spectacle, quoi.
Donc là, la mission est remplie, tu gagnes Voilà. chez toi. Voilà. Je sais, pour en avoir parlé rapidement avec Fred, que la suite du programme, alors ça on le sait, il y a la Suisse à nouveau, le SHC. Ouais. Et ensuite, bah, je te laisse parler, je te laisse parler de ce qui pourra arriver, cette Ah, année. bon, après la Suisse? Non, non, mais la parce que, Suisse ouais, déjà. déjà il va y avoir la Suisse. Bon, après, moi, comme voilà, vous savez, les entraînements, c'est pas mon fort. Les gars que j'affronte au SHC, c'est pas des tanches, hein. Bon, de toute façon, aucun combattant, c'est chacun son niveau. Mais je veux dire que là-bas, c'est toujours. Puis ils font 67, les mecs après, peut-être une petite marge de tolérance. Les mecs à 70, ils descendent encore. Et moi, sachant que je me pose la question même limite de descendre en bantamweight, mais je peux pas parce que les régimes comme ça, je supporte pas. Et du coup, bah, je me retrouve à combattre contre des mecs qui sont énormes, quoi, par rapport à moi. Et en plus, qui s'entraînent pas mal, quoi. Et du coup, c'est toujours serré. Je me dis, oh putain, avec un manque de confiance ou quoi. Et j'y suis toujours allé et bing. Bah, Voilà. je te souhaite de Le garder la SHC, ceinture. voilà, le SHC, c'est une organisation chanceuse pour moi. Voilà, c'est là où je fonctionne bien. Après, je dis pas que. Moi, je trouve que je suis un. Comment dire? Je dis pas que je vole des victoires, mais parfois je me demande, putain, je gagne, j'ai rien à faire ici limite. Et je gagne. Bon bah tant que la chance me suit, après ce sera pas tout le temps comme ça, mais bon après ben mon adversaire il a beau être ceinture noire de jiu-jitsu brésilien ou quoi. Moi en lutte je suis pas mauvais, c'est pas parce que j'ai perdu par des soumissions ou quoi. Je suis pas mauvais et de toute façon avec le cutting qu'il va faire et ben s'il a pas intérêt s'il n'arrive pas à me finir au premier round, à mon avis ça va être difficile pour lui parce que moi c'est sûr que je vais envoyer des pains et comme d'habitude On et te fait confiance. sec et En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que bah, c'est une vraie preuve de modestie. Quand au SHC on a pris Ristomi Ristov ou Iram Rodriguez, c'est tout sauf de la chance et je te souhaite évidemment, parce on est de vrais chauvins, que tu gagnes ton prochain combat et que tu conserves ta ceinture. je vous remercie. Merci à toi. Voilà. Rafael Chihuahua. Desde
C'est chaud, c'est chaud. Allez, continuez. Amoureux Souk, combat 3 rounds. On pensait que ça allait aller à la fin des 3 rounds à la décision. Et là, tu as le bonheur ou le talent de finaliser le combat. Raconte-nous. Ouais, donc combat difficile. Les 2 premiers rounds ont été vraiment disputés. Et troisième round, je croyais vraiment que ça allait aller au bout, mais j'ai réussi à passer sa garde. Après, j'ai pris son dos et de là, je savais que j'avais la clé du combat au bout. Et j'ai cherché ma soumission et j'ai réussi à prendre le dos, étranglement arrière, quoi. Bah, on va parvenir sur dans les grandes lignes. On va parvenir sur la pesée, le fait qu'il y ait eu des tensions. Mais évidemment, une personne comme Manel qui fait le show, lorsqu'on le bat, je suppose que c'est plus jouissif que d'affronter n'importe quel adversaire qui serait un peu plus sur la réserve. Ouais, bien sûr, c'est juste parce que comme ça a beaucoup parlé avant le combat, je pense que tous les deux, on avait envie de se prouver, montrer qui était le meilleur, qui allait l'emporter. Et à ce jeu-là, j'ai réussi à prendre l'ascendant sur lui. Et c'est une victoire devant ton public. On sait que tu es expatrié maintenant. Qu'est-ce que ça procure comme sensation, le fait de revenir en France et de remporter 2 combats, que ce soit au Dynamite et que ce soit sur la 7e édition? Bah, c'est une grosse sensation, surtout que le combat, il était très attendu. C'était mon retour après 6 mois à Montréal. Donc tout le monde attendait ce combat-là et j'avais beaucoup de pression. Il y avait ma famille, tous mes amis et il a fallu que je gère cette pression et que j'assure sur le combat. Avec en plus l'animosité qu'il y a eu à la pesée, c'était une grosse pression.
Et pour finir, on a eu le bonheur de l'annoncer sur MMA for Fight. Tu vas avoir ton premier combat sur le sol canadien. C'est la prochaine échéance. Comment tu l'abordes? D'abord, je vais prendre 10 jours de vacances, bien mérité, je pense. Et ensuite, je vais commencer une grosse prépa parce que ça va être un très gros combat et grosse échéance aussi parce que c'est ma première sur le sol américain, Canada, avec ma nouvelle team. Donc, ça va vraiment être un combat charnière pour la suite de ma carrière. Comme tu le sais, nous on te suit depuis longtemps, on espère que ça va bien se passer et on continuera de suivre. Merci Souk. Merci beaucoup pour tout le travail et de suivre tous les combattants français. Pour l'avancée du MMA en France, c'est vraiment une bonne chose. Merci Souk. Merci. Voilà, repart sur tes jeux, tourne autour là. Voilà, faites le chalut. Attention. Allez, quand même. Attention, ça va connecter. Sors du fond, attention. On va chercher la seule. Lève ses mains comme ça. Lève tes mains comme ça. Attention à la neuf, ça j'aime bien. On a fait la moitié du taf sur toi. Lève les mains, lève les mains. Ne laisse pas prendre la carte. Attention à tes mains, lève tes mains. Lève tes mains au centre. Allez, comment? Lève tes mains au centre. Deux fois. Allez. Mobile avec les jambes, ça laisse pas ça. Laisse-moi enfermer. Mon jeune. Allez, Chamil. 2 minutes. Travaille. Sur la guillotine. Attention. Coman, il reste 2 minutes dans ce tag. 2 minutes. Prends bien ton bras, Chamil, derrière. Attention, Coman. Attention à la guillotine. Attention, moi. Travaille sur un bras, Chamil. Enroule un bras. Et regarde Coman, il va te bloquer un bras. Coman, attention à tes bras. Attention à tes bras, Coman. Attention à tes bras. Tu sors la hanche quand tu fais ça, Chamil. Tu sors la hanche. Attention à tes bras.
attention, attention, attention. Allez, Coman. Coman, il reste 1 minute sur ce route, ne prends pas de risque. Attention à ton bras, Coman. Aide-moi ton bras. Allez, 10 minutes. Coman, 10 minutes, Coman. Effort. Allez, Chamil. Entre les poignets. Debout. Attention à tes bras, Coman, attention à tes bras. Coman, 40 secondes. Attention à tes bras, attention à tes bras. Fais gaffe au manche. Attention. Récupère ton bras, récupère ton bras. Récupère ton bras. C'est la fin, comment bloque ton bras. Ouais. C'est ma commande. Ouais. La garde en sortie. Ouais. Laisse pas tes mains. Main haute, ouais. Une trente, Coman, une trente. Ouais. Pas statique. Tourne sur son bras tête, Coman. Voilà. Continue. Allez, simple. Attention, attention, là, ça appartient en fait. Attention. Allez. Sors de là, Coman. Élève-toi. Casse-lui dans sa soie. Amène-le dans toi. Allez. Attention, Coman. Allez. Attention. La garde. Passe les joues, encore. Derrière, au jour, vas-y. Les joues. 3-30. Attention. Les regards ouverts. Attention à tes bras, Coman. Attention à tes bras. Va taper sur les bras, Coman. Et attention au cou. Allez, Chamil. Défends. Repars à l'intérieur. Libère ta jambe. Coude sur la gorge. Coude sur la gorge. Attention à tes bras. Il reste 2 minutes. Attention à tes bras. Il passe sur le bras. Sors de là. Voilà, bloc. 2 minutes, Coman, 2 minutes. Allez, Robert. Renverse pas Chamil. Prise dessus. Attention à ton bras droit. 1 minute, allez. Il reste 10 minutes. Attention à ton bras droit. Attention. Ferme là-haut. Ouais, super, Coman. Laisse pas Chamil. Super. Une trente. Chamil, sur la tête. Ça, Chamil, allez.
Je vous avais dit ce soir, ça va être du lourd, très lourd. Eh bien, ça l'est, chers amis. Lève tes mains, lève tes mains. Allez, comment? C'est quoi? Attention à tes bras, comment? Attention à tes bras. Attention à tes jambes. Attention. C'est ouvert, derrière les cuisses, c'est ouvert. Allez, Chamil, allez, Chamil encore. Allez, coup d'œil sur tes chevilles. Attention à ton bras gauche. Allez, ensuite, Chamil. Sors de là, sors de là. Lève-toi d'un coup. Lève-toi d'un coup. Lève-toi d'un coup. Lève-toi. 3, allez, sors de là. Attention à l'étranglement. Lève-toi. Allez, quand même. C'est super. C'est ouvert. Moins de 2 minutes. Allez, sors de là. Il te reste que la moitié du rôle. Allez, lève-toi. Il va falloir basculer quand même. C'est ouvert. C'est fatigué quand même. Lève-toi. Lève-toi. Reste 1 minute. Allez, debout. 1 minute quand même, 1 minute. Allez, comment? Allez.
commande, la dernière. Allez, tu vas pas voir. Il y a tellement de bordel et de monde. Oh ouais, tu sens. Moi, ça aurait tout un côté qui m'aimerait. Avec tout le paquet de monde qui a en plus ils sont appuyés dessus. Ah ou alors après c'est les finales de l'autre côté. Comme branler le discours. Oh, ils ont peut-être
entre la scène ces deux magnifiques combattants. Deuxième et dernier combat, Chavis. Chamil, tu conserves ta ceinture. Tu as combattu Commandé. On le connaissait pas forcément. On a été plutôt agréablement surpris par son niveau. T'en as pensé quoi? Bah, comment dire? Bah, pareil comme vous, je le connaissais pas, j'ai vu un seul combat, lui, dans la cage. Bah, je savais qu'il va aller au sol, mais au sol, je l'ai bien senti, c'était un petit costaud. J'ai essayé de passer plusieurs clés, mais c'est pas marché. Mais voilà, après, je me suis dit, je vais travailler, gagner au point. Et j'ai eu l'impression que à chaque round, t'as monté un petit peu plus en intensité. C'était la stratégie ou pas? Ouais, c'est pareil, tu sais, mais premier round, je me suis dit, je tiens la distance, je vais essayer de boxer, toucher, mais après, j'ai senti qu'il, lui, il avançait pas. Il m'attendait que je le frappe. Mais après, voilà, le deuxième round, je me suis dit, je vais lutter un peu. Je commence à le ramener au sol et travailler au sol. Là, donc aujourd'hui, ton palmarès maintenant, tu me dis si je dis une bêtise, c'est 8-1 en MMA. Oui, je crois Ouais, 8-1. ouais, c'est ça. Ouais. Donc ça commence à être conséquent en MMA. La prochaine échéance, c'est le SHC. Ouais. Et après, on verra. Aujourd'hui, tu vas prendre un petit peu de repos avant le SHC ou c'est repartir à l'entraînement Ouais, non, directement? je vais prendre un peu de repos, je vais prendre 2 semaines. Je reste tranquille 2 semaines, je vais aller un peu nager, tout ça. Après, je vais reprendre. Déjà, peut-être j'ai un combat prévu en boxe anglaise. Je suis en Coupe de la Ligue, en finale. D'accord. Et je vais voir ça. En mars, je commence un combat en boxe anglaise. D'accord. Bah écoute, on te souhaite le meilleur pour la suite. Et puis on va continuer à te suivre comme d'habitude. Ah, merci. Merci Merci à à toi. vous. Merci à toi. Fred, tout d'abord, on voulait te dire merci pour ce très 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 beau gala. Ça, c'est notre ressenti. Mais ce qui nous intéresse, c'est également d'avoir le tien. Dis-nous ce que tu as pensé globalement de cette soirée. Eh ben, enfin, merci à vous d'avoir répondu présent sur cette 7e édition. C'est la première fois qu'on travaille ensemble, donc C'est j'espère vrai. qu'il y en aura d'autres. Après, ben, mon ressenti sur la soirée, je pense que public, ça le comble. Donc, je pense qu'on atteint les 2000 personnes et c'est vraiment excellent. C'est 300 personnes de plus que l'année dernière. Donc, c'est positif. Il y a de la demande. Ça plaît. Je pense que c'est un public dans la majorité connaisseur. On l'entend pour la partie debout et en lutte. Et voilà, non, c'est satisfait. Je voulais une salle comble, elle est comble. Et je Euh, voulais une ambiance, il y a eu l'ambiance. on va pas s'attarder sur tous les combats. Par contre, on va faire quand même un bilan qui te concerne directement. C'est le bilan Pythagore. On a vu 2 victoires, 3 défaites. 2 mots là-dessus. Alors, ouais, on a 2 victoires pour nos plus expérimentés combattants. Donc, Nicolas Joannes, on avait espéré le KO, c'était prévu. On l'avait annoncé le KO au premier round, bah, ça a été fait. Pour Zouk, les deux, ça faisait 4 mois, qu'ils se préparaient. Manel Capé se préparait depuis 4 mois au Portugal. Il était vraiment désireux de venir en France et sur le KOC. Pour lui, il combattait au KOC, comme sur un autre gala français certainement, mais combattre au KOC, c'est comme s'il faisait l'UFC. Donc franchement, il n'avait pas envie de perdre ce combat. Et puis voilà, Souk, il avait 5 mois qu'il s'entraînait dur au Québec. Je le voulais sur cette 7e édition. Et il a été présent. On n'aurait jamais cru que ça serait allé à la décision. Non, c'est pas la Non. décision. Il gagne par soumission. Il Fin de prend son 3e dos round. et- Ouais, il prend son dos, il l'étrangle. Donc voilà, 2 victoires pour nos combattants expérimentés. Après les 3 autres, Adèle, Jean-Marc et Ghislain, voilà, c'est pas le manque d'expérience. Les combattants adverses ont saisi l'opportunité. Jean-Marc a fait un bon travail pour un lourd, un bon travail au sol. Bon, j'ai pas vu la fin, donc je sais qu'il a perdu, mais je ne sais pas comment. Il prend un KO. Il prend un KO. Le grand Jean-Marc? Ouais. D'accord. Il prend un KO. Ouais. Il prend un KO. Ok, bon Adèle, c'est un juji de. Adèle, alors ça je l'ai vu. Ouais. Voilà, lui malheureusement il enchaîne sa quatrième défaite en 4 combats. Voilà, c'est un des plus, enfin pas un des plus assidus, il est très assidu, très régulier aux entraînements, mais voilà, ça n'a encore pas passé cette fois-ci. Alors, il va travailler et on va travailler ensemble
Et justement, l'occasion de combattre pour les combattants de Pythagore, c'est évidemment des galas autres que le KOC, mais Voilà. c'est également le KOC. Voilà, le KOC a été créé en 2007 par mon frère pour mettre en avant nos combattants Pythagore. Voilà, moi ça fait 4 ans que j'ai repris le KOC. J'essaye de faire grossir le show et surtout mettre de plus en plus de Pythagoriens. Voilà, bon, cette année on en a des 5. Et l'année prochaine, il y aura un 8 ou pas? Il y aura une 8e édition, c'est certain. Ouais. C'est Bon, certain. je le Devant, souhaite, ouais, quand je vois un public comme ça, des combats, c'est. Non, moi ça me motive à faire. C'est du boulot, parce que c'est un gros stress, mais ça me plaît. Donc, Rendez-vous est pris. on enchaîne, ouais. Et merci, Merci à tous. aux bénévoles surtout, parce qu'il faut une équipe de dingue pendant 2 jours. Donc, Merci à toi. du boulot de dingue. Une équipe de dingue.